Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder un petit peu les conditions de validité du mariage, donc catholique et enfin chrétien, catholique et musulman, pour voir un petit peu là où ça coince, où ça commence à coincer. Donc, dans la foi catholique, vous le savez, il y a quatre conditions de validité. La liberté, le consentement des époux pour le mariage, évidemment, c'est la première chose, qu'on retrouve aussi dans l'islam. Alors, ça peut se discuter, mais le principe est le même. En tout cas, il y a un consentement qui est demandé de la part des époux, en tout cas qui est nécessaire sous peine d'invalidité. Il y a la question de l'indissolubilité, donc on l'a dit tout à l'heure, marié jusqu'à ce que la mort vous sépare dans le mariage catholique. En revanche, dans le mariage musulman, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que on peut divorcer, déjà, c'est prévu. Donc il y a tout un tas de modalités qui sont anticipées, qui peut être demandé autant par l'homme que par la femme avec des différences de facilité, j'allais dire, du fait qu'il n'y a pas une inégalité, pardon, parfaite entre l'homme et la femme, mais en tout cas, ça existe. Et donc, on peut parler, j'allais dire, parfois de CDD, c'est pas dans le sens péjoratif que je le dis, mais dans le sens où ce n'est pas jusqu'à ce que la mort vous sépare dans l'islam. Et d'ailleurs, même madame peut demander le divorce en cas d'apostasie, en cas d'abandon de la foi de monsieur. Donc ça, c'est un des exemples. Il n'y a pas que. Ça peut être aussi, si madame ne peut pas avoir d'enfant, eh bien, monsieur peut demander le divorce. Ce qui rejoint l'une des conditions de validité du mariage, l'ouverture au don à la vie, qu'on a donc dans le mariage catholique. Les époux, bah, s'ils peuvent avoir des enfants, c'est très bien. S'ils ne peuvent pas, bah, il y a l'option adoption, il y a l'option être fécond dans plein d'autres manières. Je sais pas, une association, enfin voilà, faire des choses. Par contre, dans l'islam, non. Vous voyez, vous n'avez pas ça. On se marie pour élever les enfants dans la foi musulmane. Et donc, si on ne peut pas avoir d'enfants, bah, ça devient compliqué. Je viens de vous le dire. Monsieur peut demander le divorce si madame ne peut pas avoir d'enfants. Il peut aussi recourir, ça rejoint le quatrième point de validité, il peut recourir à un second mariage religieux, j'entends, puisque pénalement c'est interdit en France, enfin au niveau de la loi. Mais il peut demander effectivement à avoir une autre épouse, justement parce que la première épouse ne peut pas avoir d'enfant. Donc vous voyez, il y a aussi la polygamie qui est autorisée, alors qui n'est pas encouragée ou recherchée absolument, on est bien d'accord, mais en tout cas c'est autorisé. Un homme peut avoir deux, trois ou une quatrième épouse si nécessaire, à condition qu'il y ait une égalité parfaite au niveau matériel, surtout entre les épouses. Et nous, évidemment, dans le mariage catholique, c'est la fidélité, c'est l'exclusivité euh, entre, entre les deux époux. Donc ça, vous voyez, c'est des points qui sont importants à détailler quand vous avez une personne, justement, alors surtout la partie non musulmane, mais j'ai envie de dire aussi la partie musulmane, parce que souvent, ce sont des musulmans aussi de tradition qui ne connaissent pas tous les détails. Donc c'est important aussi de tout dire. Et puis il y a d'autres conditions de validité dans l'islam, c'est la dot, le mar, donc c'est une somme d'argent ou un bien matériel, un bien mobilier, immobilier, peu importe, qui va être alloué à madame et qui devrait être restitué d'ailleurs s'il y a divorce. Et vous avez le témoignage, donc le témoignage de deux musulmans, enfin deux hommes musulmans, ou alors un homme musulman et deux femmes musulmanes, toujours en lien avec cette inégalité qu'il y a entre l'homme et la femme, le témoignage notamment, donc il faut deux hommes ou alors un homme et deux femmes pour rendre crédible, j'allais dire, en tout cas vrai, le témoignage. Alors tout à l'heure, j'ai dit que le mariage catholique, c'était un sacrement, donc il est plus que voulu par Dieu. Dans l'islam, il est aussi voulu par Dieu. Alors c'est pas un sacrement, c'est un caractère sacré. Celui qui se marie a fait la moitié de sa religion, c'est ce qui se dit dans la littérature islamique. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on se marie dans l'islam parce qu'on va élever les enfants dans la foi musulmane, mais aussi parce qu'on veut se prémunir du péché de fornication. C'est vraiment les deux raisons principales en réalité du mariage musulman. Et vous voyez, là, je pense que vous vous entreapercevez,
un autre nœud, en tout cas un point d'achoppement, c'est on s'engage à élever les enfants dans la foi musulmane. Mais de l'autre côté, dans la foi catholique, on s'engage à élever, à tout faire pour élever les enfants dans la foi chrétienne. Donc là, ça pose problème. Alors, ça pose problème quand on va avoir un mariage dans l'église, hein. Le prêtre va demander à la partie non musulmane et à la partie à la non chrétienne et à la partie catholique s'il s'engage à élever les enfants dans la foi catholique. Souvent, la personne musulmane va répondre oui, parce que si elle dit non, normalement le prêtre refuse le mariage. Elle peut dire oui et être très sincère, hein. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque et imaginer que tout le monde mente, mais elle peut mentir aussi et c'est autorisé, hein. C'est le principe de la taqiya, hein, de la dissimulation qu'Allah permet pour pouvoir protéger l'islam. Donc ça aussi, c'est une réalité, quand bien même voilà, j'ai certains curés avec qui j'ai échangé, malheureusement, qui ne sont absolument pas d'accord sur ce point. Mais bon, ça, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une réalité. La personne peut, voilà. Et puis si elle n'a pas menti et qu'elle était très sincère, elle a le droit de changer d'avis de toute façon. Puisque de toute façon, c'est pour le bien de l'islam. Donc, c'est pas un souci de ce côté-là. Donc, en fait, dans l'islam, on a plus un pacte solennel, un contrat qui va organiser la vie matérielle des époux pour l'éducation des enfants et donc pour se préserver du péché sexuel, hein, de la fornication, dans le sens fornication. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu plus près dans le droit canon, eh ben, j'ai envie de dire peut-être que mon livre n'aurait pas lieu d'être. En ce sens où vous avez des articles qui sont très clairs. Le mariage islamo-chrétien, enfin le mariage dispar, hein, le vrai, on dit mixte, mais en vérité c'est dispar le vrai terme, eh bien ce n'est pas possible. Il n'est pas possible, sauf dispense de l'évêque. Et dans les faits, c'est ce qui se passe. Les évêques donnent, alors j'ai pas les statistiques, hein, j'imagine qu'il y a des fois ils refusent, bien sûr, mais c'est la dispense de l'évêque qui va permettre que le mariage islamo-chrétien soit possible dans une église. Dans l'islam, les choses sont aussi claires, parce qu'en réalité, si c'est un homme non musulman qui veut épouser une musulmane, il doit prononcer la shahada, il doit devenir musulman. Et en fait, c'est un point important parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais moi je l'ai dit juste pour faire plaisir et pour me marier, mais j'en crois pas un mot. Le problème, c'est que la personne a quand même prononcé la shahada, la profession de foi musulmane. Donc si elle était chrétienne, elle a quand même accessoirement apostasié. Et même si elle était athée, ou en tout cas pas du tout dans la religion ou dans la pratique, eh bien, c'est encore une fois, c'est une réalité. Et ce que ça veut dire, c'est que le jour où elle ne pratique pas l'islam ou plus l'islam, c'est le fameux cas d'apostasie. Donc, elle va subir les conséquences identiques à un musulman, j'allais dire de naissance, hein, elle sera considérée comme apostat. Et ça, c'est une réalité aussi, avec toutes les conséquences qui s'engendrent derrière, et notamment le cas du divorce que je vous ai évoqué tout à l'heure, qui peut être demandé. Donc, c'est pas des choses à la légère, juste dire une phrase comme ça, en se disant c'est pour être tranquille et épouser madame. Donc, vous voyez, en réalité, au niveau texte, les choses sont plutôt simples. Après, il y a toute cette dimension pastorale, humaine, qui vient compliquer les choses. Bon, parce qu'il y a aussi cette réalité hein, que de l'amour, et l'amour n'a pas de... l'amour concerne toutes les personnes, bien sûr, et c'est heureux. Mais vous voyez, dès le départ, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque dans les textes. Puis on peut aller encore plus loin, hein. La charia, alors, je ne l'ai pas mentionné volontairement dans le livre parce que je voulais pas non plus être trop, mais c'est une réalité aussi. Vous avez l'article 770 qui précise bien que ce type de mariage, c'est pas du tout recommandé et que si c'est le cas, ça doit être temporaire. Donc, temporaire, sous-entendu, il faut que monsieur prenne une autre épouse de toute façon musulmane à un moment donné. Donc, c'est dire.